Pour le groupe Les Indépendants, à Monsieur Alain Marc pour 6 minutes. Messieurs les présidents, mes chers collègues, la proposition de résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs tire les conséquences des lois organiques numéro 2017-1338 et ordinaire numéro 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Elle procède à une actualisation du règlement du Sénat, sans toutefois apporter de bouleversement aux règles déontologiques déjà rigoureuses applicables aux sénateurs. Elle a donné lieu à un avis du comité de déontologie parlementaire. En premier lieu, la suppression de l'IRFM exige de revoir le mécanisme de retenue financière automatique en cas d'absence répétée d'un sénateur, car ce mécanisme comporte un prélèvement sur cette même IRFM. Le bureau pourra prononcer en pareil cas une sanction disciplinaire de censure pour manquement à l'obligation d'assiduité, laquelle conduit à la retenue d'une partie de l'indemnité parlementaire. En second lieu, des dispositions déontologiques concernant la prévention et le traitement des conflits d'intérêts doivent être prévues par le règlement, alors qu'elles figurent aujourd'hui dans l'instruction générale du bureau. Ainsi, la proposition de résolution fait figurer dans le règlement de façon synthétique les règles déontologiques existantes, en particulier les principes déontologiques applicables aux sénateurs, l'obligation de déclarer les invitations, cadeaux, ça a déjà été dit, dons et avantages en nature, la composition du comité de déontologie parlementaire et la procédure en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts, faisant intervenir le bureau et le comité de déontologie. Elle crée également un registre des déports. La commission des lois, à l'initiative de son président et rapporteur de ce texte, Philippe Bas, dont je salue le travail, a adopté 19 amendements destinés à suivre l'avis du comité de déontologie, à clarifier la proposition de résolution et à améliorer la cohérence du règlement. Ainsi, elle a renforcé le contrôle disciplinaire de l'absentéisme en prévoyant un examen disciplinaire automatique par le bureau de la situation d'un sénateur en cas d'absence répétée pendant 2 trimestres. Elle permet également au bureau de prononcer des sanctions de rappel à l'ordre en matière déontologique. En matière d'absentéisme, la commission a prévu, au-delà des 2 premiers niveaux de retenue financière automatique, un 3e niveau en cas d'absence importante et répétée d'un sénateur au cours de 2 trimestres de la session ordinaire, consistant en un examen automatique par le bureau du Sénat de la situation de ce sénateur. Le bureau pourrait, s'il l'estime nécessaire, prononcer une sanction disciplinaire de censure. Alors que le premier niveau de sanction consiste en une retenue de la moitié de l'indemnité de fonction pendant 3 mois et que le second consiste en une retenue de la totalité de cette indemnité pour la même durée, en raison de la suppression de la possibilité de retenue sur l'indemnité représentative de frais de mandat, la censure simple prononcée en matière déontologique emporterait, dans le texte adopté par la commission, outre la privation de la totalité de l'indemnité de fonction, la privation d'un tiers de l'indemnité parlementaire pour une durée de 3 mois, et la censure, avec exclusion temporaire, la privation des 2 tiers de l'indemnité parlementaire pendant 6 mois. La commission a supprimé la possibilité pour le bureau de moduler ces durées à la baisse. Reprenant une proposition du comité de déontologie parlementaire, la commission a également prévu que le bureau devait pouvoir prononcer en matière déontologique non seulement des censures, mais également des rappels à l'ordre, afin de traiter des manquements déontologiques mineurs. Le rappel à l'ordre et le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal sont dépourvus d'incidence financière, mais ils seraient rendus publics, comme c'est le principe pour toute sanction disciplinaire en matière déontologique. Par ailleurs, la commission a clarifié le régime de publicité des avis du comité, rendus à la demande du bureau, sur une question générale ou individuelle, ou à la demande d'un sénateur, sur une question individuelle le concernant, tout en garantissant la confidentialité des informations nominatives qui y figurent. En effet, une telle publicité permettrait d'éclairer l'ensemble des sénateurs en matière déontologique sur la base d'avis rendus, notamment sur des cas particuliers et concrets.
La commission a également clarifié les dispositions relatives à la faculté de déport des sénateurs et permis au bureau d'interroger le comité de déontologie non seulement sur un possible conflit d'intérêts, mais aussi sur tout manquement déontologique d'un sénateur. Elle a renforcé le caractère contradictoire de la procédure de contrôle par le bureau de la situation d'un sénateur en matière déontologique. En conclusion, cette proposition de résolution constitue un texte de consolidation et d'actualisation des obligations déontologiques des sénateurs dans le règlement du Sénat, et le groupe Les Indépendants se félicite de ce texte et y est tout à fait favorable. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Mireille Jouve pour le groupe RDSE.